Donc désolé, ça a coupé comme d'habitude parce que j'ai 10 milliards de vidéos dans mon téléphone maintenant vu que j'utilise plus la caméra parce que je suis à l'hôpital bien sûr. Donc je disais, il marche en continu. Donc quand il s'arrête pour prendre le médicament, il, marche, il piétine. Alors c'est pas comme d'habitude une accusation, c'est juste une observation. Donc il marche en continu. Donc j'avais posé la question à l'époque à une dame, pourquoi tu dois tout le temps marcher? Et elle m'avait dit, parce qu'en fait j'ai tellement de choses dans la tête, quand je marche ça me fait un peu oublier. Et ils mettent aussi souvent de la musique dans leur oreille, parce qu'ils entendent des voix continuellement qui leur dit des choses, de faire des choses, donc ça les fait flipper, donc du coup ils mettent des oreilles, de la musique et ça. Et par contre le fait de marcher, ouais c'est vrai, moi j'aime marcher dans la nature, par contre pas marcher en boucle dans le même cercle. Et je marche, là je crois que je vais marcher, j'ai plus de clope, j'ai plus rien, juste marcher, marcher, marcher. Et en plus je suis contente, je suis arrivée avec un certain poids qui est ok. Donc quand vous faites votre IMC, donc ça c'est cool aussi à dire. Si vous voulez savoir si vous êtes en surpoids ou poids enfin, normal pour vous, ou en surpoids, ou en sous-poids, je sais pas comment on dit, que vous êtes en dessous de l'IMC, parce que l'IMC c'est indice de masse corporelle, donc ça indique. Alors d'abord ça vous dit enfin voilà, je vous explique. Donc vous tapez IMC, enfin il vous propose pour femmes sur Google, vous tapez dessus, c'est le premier que j'ai fait. Vous mettez juste votre taille en centimètres, donc moi j'ai mis 168 cm, 1m68. Et donc je vais vous le dire, hein, en sachant qu'on m'a dit qu'apparemment mes os étaient lourds, donc en vrai je pourrais peser moins. Donc je pesais 72 et là je pèse encore 72. Donc ça n'a pas bougé. Et j'ai calculé, j'ai mis 72 et il y avait écrit indice 25 et si c'était à 25 j'étais dans un poids normal pour moi. Voilà. J'étais à la limite du surpoids mais je suis dans la norme. Donc ça a pris 10 ans pour moi pour me stabiliser au niveau de mon poids. Parce que j'ai moins faim, je mange moins. Voilà, non, en fait, si vous prenez les médicaments pendant vraiment, comme moi, 10 ans, pendant longtemps, 10 ans, c'est énorme sur une vie. Donc, ouais, au bout d'un moment, le corps il s'habitue. En plus, moi, je prends une dose, mais vous n'imaginez pas ce que je prends. Mon Dieu, ils ont augmenté la Abilify, c'est une catastrophe. Donc, en plus, ça me calme de vous parler puisque je ne peux pas fumer, je n'ai plus de cigarettes, c'est un cauchemar. Donc, je tremble, voilà, vous voyez. Super. Donc, en fait, voilà, donc j'ai remarqué ça chez les schizophrènes. Ensuite, je vous ai dit pour calculer le poids en IMC. Et deux choses que. Pardon, je tremble de ouf, c'est vrai. Ce que j'ai remarqué. Non, mais c'était surtout sur la schizophrène, c'est un truc que j'avais déjà remarqué. Et oui, et j'ai interviewé un bipolaire, une dépressive, mais la schizophrène, c'est impossible. Ils sont tellement dans leur bulle. À deux reprises, je crois que je vous l'ai déjà dit ça, j'ai voulu interviewer d'abord un schizophrène, et dès que j'ai lancé sur le sujet de donc passer sur YouTube, etc., il est parti dans un délire. Moi, il me faut de la thune, il me faut un chèque, tu comprends, il me faut un chèque, je sais pas quoi, enfin. Et il est parti dans un trip. J'ai lancé sur un trip, donc je me sentais presque mal de l'avoir lancé là. Il était unstoppable, je sais pas comment dire ça, inarrêtable, je sais pas si ça se dit. Et, en fait, j'ai demandé à une femme, 2 jours après, pareil. Elle est partie dans un truc d'argent. Ouais, moi, il me faut de la thune et tout. Bon, alors j'ai dit, bon, pour interviewer un schizophrène, ça va être compliqué. Hein. Déjà, que quelqu'un de dépressif et de bipolaire n'aime pas être filmé, j'imagine même pas c'est schizophrène. Mais tout ça, tout ce que je dis, c'est pas. C'est vraiment des choses que je vois. Que je vois autour de moi, je regarde, j'écoute, j'entends, voilà. Et bon, les bipolaires, je sais exactement ce que c'est. Hein, voilà. Non, si, j'ai remarqué quelque chose. Euh, J'arrive à diagnostiquer les gens en leur posant des questions simples. C'est ça, j'ai une tache blanche, ça doit être de la dépigmentation. J'ai beaucoup bronzé. Regarde ma main, elle est super bronzée.
Désolée pour le vernis, hein, désolée. Euh, je sais même plus. Ah oui, donc, je parlais à une fille, donc clairement bipolaire, comme moi, hypersensible. Elle pleure souvent. Franchement, il n'y a pas 10 000 possibilités entre la dépression et la bipolarité, surtout que la dépression, de toute manière, comme je vous l'ai dit, ça fait partie du spectre bipolaire. Mais les borderline, j'arrive à les détecter maintenant. Parce qu'il y a une particularité chez les borderline. Les borderline, ils ont la même chose que nous, la fluctuation d'humeur. Sauf qu'il y a, je crois, 3 choses que j'ai remarquées de différents chez nous. Ils sont plus agressifs, mais pas forcément tous, hein, bien sûr, mais ceux que j'ai vus, que j'ai connus, très agressifs. Manipulateurs, donc en fait, quand je dis manipulateur, c'est qu'ils ont une tendance à être pervers narcissiques via le trouble borderline. Donc ils ne sont pas PN, mais ils le sont en quelque sorte. Et troisièmement, c'était quoi le truc que j'ai remarqué? Ouais, ils pleurent moins. Ouais. Nous, les bipolaires, on pleure beaucoup, 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 beaucoup. Enfin, non, pas tous, je ne veux pas généraliser. En tout cas, ceux que je connais et moi-même, je pleure énormément. Au moindre truc, je pleure. Donc voilà. Voilà, ça c'est ce que j'ai remarqué. Après, je ne m'y connais pas, donc je dis seulement ceux que j'ai rencontrés ici à l'hôpital. Je ne dirai pas leur nom évidemment, ni leur âge, ni rien, voilà. Et puis, chez les bipolaires, chez les dépressifs, un truc que j'ai appris sur la vidéo que j'ai faite avec les dépressifs, c'est que elle a dit qu'elle se sentait comme dans un état végétatif. Et moi, quand je suis dépressive, qui dure très peu longtemps, je suis très... En fait, je crois que je suis la seule patiente jamais existée sur la planète Terre qui est heureuse tout le temps. Presque. Pas trop le soir, pas trop le matin, mais dans la journée, je suis à 1000 à l'heure, tout va bien, je suis super heureuse, je fais des blagues, et tout le monde est en dépression. C'est horrible. Donc moi, je suis là, ouais, cool, moi je fais des blagues et tout, mais moi je me connaissais pas drôle. Quand j'étais au collège, c'est moi qui riais aux blagues, et maintenant c'est moi qui fais rire les gens. Je sors que des conneries, mais bon. Donc voilà, j'ai décidé d'avoir un nouveau moi qui est moins timide. Moi, je dirais pas sûre d'elle, je suis pas sûre de moi. Mais en tout cas, je suis pas timide, j'ose aborder les gens. Mais mon côté anglais, il me ramène toujours à la réalité. Arrête d'embêter les gens, arrête d'embêter les gens. C'est de me raisonner, mais en tant que bipolaire, c'est compliqué. Donc voilà, pour la petite anecdote. Enfin, c'est pas une anecdote, c'est un fait. je, je rigole tout le temps à l'hôpital psychiatrique, c'est terrible. Il y a des gens qui sont en pleurs, toi tu rigoles à côté. Vraiment. Bref, je crois qu'ils n'ont jamais vu ça. Honnêtement, je crois que même les médicaments, ils n'arrivent pas à me calmer, quoi. Je suis fatiguée de moi-même. Mais ils m'ont dit, les psychiatres, oui, mais vous savez, vous avez une personnalité électrique, ou je sais plus ce qu'il a dit, ou vivante, quoi. C'est bizarre qu'il ait dit vivante, parce que moi, je l'ai dit récemment, je dis j'ai envie de travailler avec quelqu'un qui est vivant. Qui... Non, en fait, j'avais dit ça, mais j'ai changé d'avis, comme toujours. Je suis complètement lunatique aussi, en plus d'être bipolaire, parce que, pour précision, lunatique n'est pas bipolaire, mais moi je suis lunatique en plus d'être bipolaire. Je change toujours d'avis, mais moi il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et je suis très impulsive. Et je crois que le seul mec, enfin un type de mec qui pourrait me canaliser, c'est quelqu'un de tout posé, calme. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc je vous fais de gros bisous. Bye bye et à la prochaine.